Bonjour, je vous fais la vidéo pour les énergies de la semaine du 6 janvier au 12 janvier. Voilà, donc déjà je voulais vous souhaiter une bonne année, parce que j'ai pas fait de vidéo pour, voilà, pour vous souhaiter la bonne année. Je vous avais dit que j'en ferais pas, voilà, que je voulais profiter de la semaine avec ma fille. En même temps, j'ai changé de portable, alors j'ai eu plein de choses différentes. Voilà, sur mon téléphone, installé, désinstallé, enfin voilà, le temps de donner mon ancien à ma fille, voilà. Donc, je vous embrasse très fort, je vous remercie de me suivre, je dis bonjour au nouveau, voilà, je vais faire les énergies de la semaine et une vidéo pour le masculin suivra, je pense aujourd'hui ou demain, si, voilà, au plus tard. Je la ferai télécharger sur l'ordinateur, donc ça va être forcément un peu plus long, puis ça dépendra de tout ce que les cartes nous dirons. Voilà, j'ai juste envie de compléter avec les anges de l'amour pour les énergies de la semaine. Hop, voilà. J'avais oublié de le faire. Et cette carte est là. Voilà. Hop. Donc on va attaquer. Le tas numéro 1, ça sera avec le panda. Panda sacré. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire. C'est sacré, les pandas en Chine, au Japon. Et un petit chat, voilà, c'est les petits objets de ma fille qu'elle faisait avant, que j'aimais bien partager il y a plusieurs vidéos en arrière, voilà, sur mes vidéos des énergies. Avant, c'était sur les énergies du jour. Maintenant, voilà, c'est seulement sur les énergies de la semaine. Donc, on vous dit d'abord, pour les énergies générales, de rester tranquille, de vous concentrer sur vous. Pourquoi pas d'être, vous sentir ne pas vous sentir affecté par tout ce qui se passe autour. Voilà, le jardin zen, besoin de se retrouver soi-même, le refuge intérieur. Vous voyez, il y a le soleil qui est là. C'est comme si vous deviez ressentir ce soleil à l'intérieur de vous et que rien, tout ce qui se passe autour de vous ne vous atteint pas. Voilà, vous avez besoin de vous concentrer sur vous, d'écouter votre âme, vos racines, de vous ancrer, d'avoir cette lumière, ressentir cette lumière, cette belle personne qui est là, d'accord, de prendre de l'énergie aussi, d'accord, de vous sentir apaisé, voilà. Donc on vous dit que ce changement, voilà, on est en fin de cycle, voilà, c'est une chance tout ce changement, même si ça peut être remuant, voilà, on a l'impression que tout un petit peu nous bouscule, mais malgré tout on avance au fur et à mesure, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Encore le chiffre 12, le 3, l'alignement, se rester centré sur soi-même, voilà. Restez centré sur ces énergies, pensez à soi d'abord, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, tout avance au fur et à mesure, doucement mais sûrement. Encore une fois, on vous dit restez tranquille. Pourquoi pas faire de la méditation encore? Voyez, encore une fois, là, cette personne a ce soleil. Ressentez peut-être besoin de vous mettre à la lumière, aussi de vous ressourcer avec la nature, parce que là aussi, on voit un arbre, peut-être besoin d'aller faire une balade dans la nature et pourquoi pas marcher au soleil si vous avez de la chance comme aujourd'hui. Pour moi qui ai un beau soleil, malgré qu'il fait froid dehors, il y a ce beau soleil. Donc on ressent ces énergies lumineuses. Quand on est au soleil, on se sent bien réchauffé. Voilà. On vous dit qu'un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Donc, est-ce que vous avez l'intention de déménager, de changer de travail? On vous dit que ce changement vous influe une nouvelle énergie positive. Voilà, c'est comme si vous avanciez peut-être par rapport à une femme. Peut-être que vous, c'est peut-être vous, la femme, qui avez justement envie de déménager ou qui, en cette nouvelle année, changer de poste. Ou en tout cas, vous avez l'intention, enfin, de faire ces changements qui seront bénéfiques pour vous. Archange Michael te dit encore une fois, il t'apporte cette lumière, cette protection. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quand l'en sera le but divin. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout avance au fur et à mesure, mais c'est bénéfique pour vous. Peut-être aussi pour vous séparer des schémas de passé, d'éliminer des choses négatives dans votre vie et de penser à vous et simplement à vous. Les énergies générales, on vous dit, voilà, quelqu'un, un défunt, de décédé, donc ça serait plus une femme, qui vient vous délivrer ce message. Je suis heureux, en paix, je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Voilà. Alors c'est marrant parce que j'ai pensé à ma grand-mère ce matin. Parce voilà, ma mère m'a parlé de sa machine à coudre, qu'est-ce qu'elle faisait, elle la gardait, elle s'en débarrassait, voilà, elle est décédée au mois de septembre. Donc elle est enfin en train de vider maintenant son appartement, qu'elle a toujours pas lâché et qu'elle continue à payer le loyer depuis le mois de septembre. Voilà. Et donc, j'ai demandé un message, justement, c'est marrant, pour ma grand-mère. Alors, certaines personnes, ça pourrait être des parents, des grands-parents, enfin des défunts qui, voilà, qui vous envoient ce message d'amour.
Par rapport à l'amour, ce que je voulais compléter tout à l'heure, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Vous voyez, c'est comme si tous les deux vous restiez protégés, comme ça, vous aviez cette protection, vous gardiez un petit peu cette armure, si vous voulez, pour vous protéger. Pour moi, la féminine a plus envie de s'envoler, peut-être plus élevée, tandis que là, le masculin a plus ses ailes, mais c'est comme si, j'ai envie de dire, c'est comme s'il ne savait pas encore s'en servir, d'accord, les énergies masculines. Voilà, c'est comme si pour l'instant, vous n'ouvriez pas les ailes, vous n'aviez pas envie de prendre cette décision, de vous envoler. En dessous, il y a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, peut-être que ça serait bien d'avoir une discussion aussi avec la personne de votre cœur. Voilà, et que vous n'osez peut-être pas dire. Peut-être des choses cachées, encore une fois. Et que ça va être peut-être le moment, enfin, de se livrer pour se sentir enfin apaisé. Le tas numéro 1. Le clair de lune, pour moi, c'est comme si justement le jour est en train de se lever au fur et à mesure. La lune est là, malgré qu'il fait nuit, si vous voulez, cette lune vous éclaire, vous pousse au fur et à mesure à continuer d'avancer pour aller vers cette fin de cycle. Vous voyez, il y a deux arbres qui sont là, l'un à côté de l'autre. L'un en face de l'autre, un peu en effet miroir. On vous dit voyage, romance, potentialité. Voilà, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui arrivent, ou aussi pensez à vous. Le clair de lune, pour moi, ça me fait penser à votre âme, votre noyau. Écoutez-vous, ça me fait penser aussi un petit peu aux énergies générales. Est-ce que des personnes, voilà, vont avoir des souvenirs, des émotions passées refont surface? C'est comme si un petit peu vous étiez, voilà, au bord de l'eau, attristé, comme si vous attendiez, et ces petites feuilles là, un petit peu, ces énergies du passé peuvent un petit peu vous empêcher d'avancer. Pour moi, c'est un peu le lierre là qui vous attache, et pour moi, il faut se libérer de tout ça, d'accord? Il faut se libérer de tous ces souvenirs, de se libérer de toutes ces émotions, et enfin se détacher de tous ces liens du passé, d'accord? On vous dit, agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation, et vous devez vous affirmer et croire en vous. Continuez à vous envoler, continuez à vous laisser porter par cette lumière-là, avancez, évoluez, agissez. Vous voyez, il y a la tortue qui peut avancer peut-être doucement mais sûrement, mais la tortue avance. N'oubliez pas que dans le lièvre et la tortue, c'est la tortue qui finit par gagner, hein. Pourquoi? Parce qu'elle avait confiance, alors que le lièvre, j'ai envie de dire peut-être le masculin, avait envie d'avancer vite, si vous voulez, et puis au final, il s'arrête, il se repose, il prend son temps, et finir par perdre, alors que la féminine, pour moi, la tortue, pour celles qui regardent mes vidéos depuis le début, vous saurez que c'était mes petits sujets. Je fais la petite parenthèse, il y avait la tortue, et... Et il y avait le petit Bouddha, comme je ne sais pas où il est. La spiritualité, voilà. Donc la tortue avance doucement mais sûrement. Donc ensuite, miroir magique, pensez à vous d'abord. Pensez à vous d'abord. Miroir magique, quand vous vous regardez, attirez aussi, pour moi, la loi de l'attraction, attirez aussi vos envies, attirez votre vie. Ne vous laissez pas emporter par ces énergies, peut-être par des souvenirs du passé, d'accord. Débarrassez-vous de tout ça. Vous voyez, là, cette personne n'a aucun attachement à ce passé-là. Elle avance, elle se sent bien, elle se sent apaisée. De petits noyaux, de petites cerises, là, de petites tomates. C'est les débuts des fruits, si vous voulez, ces oiseaux qui s'envolent au fur et à mesure. Donc, laissez aller ces énergies négatives et attirez aussi... votre vie, attirer les bonnes choses positives, ou pensez aussi positif, attirer aussi de bonnes énergies, voilà. Concentrez-vous d'abord sur vous, voilà. Le voyage, peut-être que vous avez envie de faire ce voyage intérieur, peut-être que justement quelqu'un vous observe au loin aussi, d'accord? Peut-être que vous êtes en train d'observer et que vous libérez au fur et à mesure, vous êtes en train d'observer tout ce que vous laissez en bas, et que vous êtes enfin justement en train de vous élever au fur et à mesure. Voilà, il faut du temps, il faut se libérer, se soulager de tous ces poids. Pour moi, là, tout est vide, tous ces petits sacs là ont été vidés, vous êtes en train de vous envoler au fur et à mesure, vous regardez au loin, peut-être votre passé, c'est comme si vous regardiez un petit peu en arrière, cette carte du souvenir, j'ai envie de dire, pour une fois, par rapport à celle-là, continuez à vous envoler au fur et à mesure, voilà.
et ne plus se retourner par rapport à des choses qui sont cachées, par rapport à quelque chose, peut-être que vous protégez un petit peu trop aussi, qu'il faut accepter aussi de vous soulager de tout ça. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous protéger, peut-être par rapport à cette personne qui est là, vous voyez, c'est des cartes, des personnages qui sont verts, peut-être que vous observez aussi cette personne qui reste cachée. Bon, je vous dirais que c'est pas très bon de surveiller votre hôte si vous regardez, mais libérez-vous de tout ça, de tout ce qui était caché, de tout ce que vous ne voyez pas et continuez de vous élever, d'accord? Et tout ça est un examen que vous allez réussir en tout cas. Là, je pense que vous le savez, hein, que c'est des tests, tout ça, d'accord, des petites réminiscences peut-être du passé qui peuvent revenir. C'est aussi, encore une fois, des tests, d'accord? Alors, pour être sûr aussi que vous saviez bien dans quel chemin, dans quelle situation vous avez envie de continuer d'aller, d'accord? Voilà. De deck, le temps, numéro 9. On arrive doucement, mais sûrement. Ne vous inquiétez pas. Le tas numéro 2. Le tas numéro 2, alors vous voyez, les énergies ne sont pas du tout les mêmes que le 1. Pour moi, là, c'est vraiment des énergies apaisées dans le tas numéro 1. Et dans le tas numéro 2, c'est comme si tout était en feu, tout était en train de brûler. Vous voyez, il y a ces deux arbres qui sont attachés, qui ont envie de se retrouver. Et moi, le soleil, pour moi, il est en train de brûler, il est en train de fondre. Pour moi, c'est comme si tout allait être brûlé à l'intérieur de vous. Voilà, et si vous voulez, il va y avoir cette renaissance. Là, le tas numéro 1, vous êtes vraiment apaisé, alors que le tas numéro 2, voilà, l'arbre de feu. Comme je disais, justement, tout va être brûlé pour cette renaissance, début, nouveauté, peut-être plus des signes de feu. Faites attention aussi peut-être à votre estomac, à votre brûlure d'estomac aussi. Peut-être que vous avez l'impression justement que tout est en train d'être détruit au fur et à mesure et vous ressentez justement encore une fois ces énergies qui sont en train de vous pousser un petit peu peut-être brutalement à avancer, à vous recentrer sur vous. Alors on vous dit la carte de la tentatrice, voilà, par rapport à tout ce qui est du passé, voilà, peut-être par rapport à votre cœur, vous avez été tenté, trompé, promesses brisées, peut-être que des personnes vous ont fait des promesses, peut-être que vous avez été séduit, peut-être que vous avez trompé, peut-être que vous avez été tenté par des personnes, des femmes, beaucoup de femmes qui sont autour de vous. Là, il y a deux fois les cartes de la femme. Pour moi, là, c'est des choses à laisser au passé, d'accord? Vous en avez conscience maintenant qu'il y avait toutes ces énergies qui étaient autour de vous, qui étaient négatives et malsaines, d'accord? On vous dit, voilà, purifiez-vous, nettoyez-vous de tout ça. Prenez le strict nécessaire, vérité, intégrité. Voilà, alors il y a beaucoup de signes de feu, hein. Il y a quand même là encore le cœur qui est enflammé aussi, peut-être par rapport à l'amour aussi, vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous purifier de tout ça. Il y a encore le feu qui est ici, besoin de se recentrer. On vous dit encore une fois le strict nécessaire, débarrassez-vous de toutes ces tentatrices, de toute cette tromperie qu'il y a pu avoir dans le passé. C'est comme si vous fermiez les yeux là pour l'instant, vous avez envie de vous sentir apaisé, d'accord? Dites la vérité, soyez intègre avec vous-même, soyez vrai. Encore une fois, laissez se passer derrière. Regardez le reflet. Encore un chiffre. J'ai vu le chiffre 3 tout à l'heure. Pourquoi j'y pense maintenant? Voilà, 3. Réanignez-vous. Avancez. Ayez une vie stable. Pour moi, c'est comme si vous deviez écouter votre âme. Encore une fois, vous recentrer, ressentir cette lumière, être apaisé, vous ressourcer, être serein. Reflet aussi vous dit illusion, autocritique, distorsion. Peut-être que vous sentez mal aussi. Peut-être que malgré... ne vous fiez pas à ce que vous pouvez voir en apparence, d'accord? Peut-être que vous êtes fait des illusions, justement, vous croyez, ce que vous vous fiez un petit peu trop à ce que vous voyez et arrêtez de vous critiquer, d'accord? Regardez le reflet de votre âme, regardez si vous êtes en lien flamme jumelle, votre autre, si à un moment donné elle vous rejette, pourquoi? C'est peut-être parce que tu ne te regardes pas assez, toi. S'il y a des choses, en effet miroir, les flammes jumelles qu'on fait travailler à notre autre, je sais qu'il y a pu y avoir des discussions, il y a eu beaucoup de contacts en cette fin d'année, et peut-être en début d'année aussi, mais en tout cas, regardez si le reflet de votre âme, votre autre, vous fait refléter les choses que vous devez travailler, d'accord? Accomplissement.
Ça, c'est la chose à travailler, l'accomplissement, vraiment la réussite. Le chiffre 8 aussi, je vous dis beaucoup à chaque fois, attention de ne pas recréer les schémas du passé. Chiffre 8 aussi, on avance au fur et à mesure vers cette fin de cycle. Soyez apaisés. Pour moi, la fleur de lotus est une fleur de protection. D'ailleurs, c'est quasiment les mêmes couleurs, petites oreilles et couleurs un peu saumon. Accomplissement, restez concentrés sur vos rêves. Ne vous fiez pas à ce que vous ne voyez pas. D'accord? Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas et qui se passent et qui sont aussi là pour vous faire travailler. La carte de l'ententatrice, quand j'ai demandé est-ce que c'était des cartes du passé, on m'a dit oui. Donc, c'est ce qui vous apportait peut-être de l'énergie, mais maintenant, peut-être qu'il y a eu des échanges aussi par rapport à ces personnes, mais maintenant, vous êtes en train de maîtriser tout ça, d'accord? Donc, continuez à avancer, continuez à vous centrer sur vous, à rester aligné, à rester serein, à vous apporter cette guérison et à continuer, voilà, à penser à vos rêves. On vous dit, encore une fois, le savoir, le chiffre encore 17. 17, encore le chiffre 8, peut-être dans 8 jours, dans 8 semaines, peut-être au mois de juillet, le chiffre 7. Par rapport à quoi? Par rapport à l'amour. Continuez à apprendre, même si c'est des choses que vous ne voyez pas. Pour moi, il y a deux petits noyaux, deux petites graines, encore une fois, qui sont plantées. Il y a des choses encore à apprendre. Il y a toutes ces flammes qui sont là et qui vous protègent. Travaillez aussi sur votre spiritualité aussi. Et par rapport à l'amour, croyez en l'amour. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Encore une fois, pourquoi je vous la remets là? C'était les énergies générales. C'est pas grave. Bah, écoutez, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de vous la remettre. Et bien peut-être que ça, il va y avoir un déclic. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà, il va y avoir un déclic. Je vous embrasse très fort. Je vais vous préparer la vidéo pour le masculin. Je ne vais pas en faire une trop longue. Je vous embrasse très fort et vous souhaite encore une excellente année. À bientôt.